comprendre le comportement des ponts sous l'action des multitudes de forces et des différents fluides est une même préoccupation depuis plus de 20 siècles. Des bâtisseurs gallo-romains du pont du Gard jusqu'à vos dernières réalisations, avez-vous justement traité ces forces invisibles tous de la même façon pour qu'elles ne coupent pas justement vos ponts et interviennent et dégradent donc vos ouvrages? Alors, si vous voulez, ce qui est le plus... bon, les efforts qui s'exercent sur un ouvrage, c'est d'abord le poids propre. Il faut d'abord équilibrer son propre poids, parce que dans un ouvrage, les charges maximum, c'est le poids propre. Et puis derrière, vous avez les charges d'exploitation, les charges routières. Mais ça, je dirais que c'est la TVA. Quand un grand pont comme le viaduc de Millau, le pont de Normandie, le pont du Bosphore, il faut d'abord porter leur propre poids. Et puis après, les actions vraiment importantes, ce sont le vent et les séismes. Alors, les séismes en France, on n'en a pas beaucoup. Il faut pas. Alors, je sais bien qu'on en parle beaucoup pour les centrales nucléaires, compte tenu de ce que seraient les conséquences d'un séisme grave sur les centrales. Mais soyons quand même assez clairs, les problèmes sismiques en France n'ont rien à voir avec ce qu'ils peuvent être en Californie, au Japon ou en Turquie. Le problème qu'on a pour les grands ponts, c'est le vent. D'ailleurs, de façon claire, les séismes attaquent plutôt les petits ponts, qui sont rigides et qui ont des périodes propres de vibration courtes, alors que le vent attaque les grands ponts qui ont des périodes de vibration longues, parce que les rafales, l'échelle des rafales, c'est une dizaine de secondes, alors que le séisme, c'est moins de la seconde. Donc on est dans des formes différentes. Alors, par contre, si vous voulez, donc le séisme, c'est un problème qu'il faut examiner dans un certain nombre de cas. Et puis le vent, par contre, pour tous les grands ponts, c'est nécessaire, c'est automatique. Et ça a fait l'objet pour le viaduc de Millau, par exemple, ou le pont de Normandie, de très importantes études qui ont été menées avec le CSTB à Nantes. Alors, le vent, en réalité, vous remontez aux Romains, en fait, c'est pas vrai. Le vent, il a commencé à intéresser les ingénieurs au 19e siècle, quand on a commencé à faire des ponts suspendus. Et là, eh bien, il y a beaucoup d'ouvrages qui se sont effondrés au 19e siècle. D'abord parce qu'on maîtrisait assez mal la conception et parce qu'on ne pensait pas du tout à l'action du vent. L'un des premiers qui a pensé à l'action du vent, c'est Gustave Eiffel, qui a fait la première soufflerie, qui s'est amusé à balancer des objets du haut de la tour Eiffel pour évaluer l'action du vent sur les objets en fonction de leur forme, à partir de la vitesse, à partir de la durée de la chute. Mais les gros progrès ont été faits, je dirais, sur le vent après l'effondrement du pont de Tacoma en 1940. Donc on s'est mis à faire l'analyse des effets aérodynamiques, des instabilités aérodynamiques des ouvrages. Et aujourd'hui, c'est une chose que l'on maîtrise beaucoup. Et alors, avec l'aide d'experts, de spécialistes, puisque moi je ne suis pas un aérodynamicien, et ça fait maintenant, je pense, que je ne dise pas de bêtises, depuis le milieu des années 85, ça fait donc 35 ans que je suis les études du vent, que je m'occupe des effets du vent sur les ouvrages. Et la meilleure façon de maîtriser l'action du vent sur un ouvrage, c'est de dessiner l'ouvrage et surtout le tablier de façon à réduire les effets du vent sur le tablier et à assurer par leur forme une grande stabilité aérodynamique. Alors, je suis étonné parce que vous parlez effectivement du vent, des séismes, etc. Mais il y a un fluide très important, c'est quand même l'eau. Et les crues, et là encore une fois, la puissance de l'eau, vous n'en parlez pas. Non, effectivement, d'abord parce que, si vous voulez, elle n'est pas à l'échelle de la résistance des ouvrages. Donc l'eau, les crues, ce qui est important, c'est lorsqu'on a à franchir une rivière ou quelque chose comme ça. Comme à Vaison-la-Romaine. Oui, mais bon, laissez-moi finir d'abord. Oui. C'est d'abord le problème essentiel et auquel on attache une grande importance aujourd'hui, c'est d'assurer le débouché des crues, le débouché des eaux, de façon à ne pas amplifier par la présence du pont le niveau des eaux
Alors, en France, on a des lois extrêmement excessives, hein, parce que la loi sur l'eau conduit quelquefois à des absurdités et à des dépenses totalement exorbitantes pour pas grand-chose, si vous voulez, mais globalement, c'est ça le vrai problème. Alors, qu'il y ait des ponts vraiment petits qui soient emportés par des crues, ça arrive, mais que vous pensiez au pont de Normandie, au viaduc de Millau ou au pont du Bosphore, ce n'est absolument pas à l'échelle de notre problème. D'accord, merci beaucoup pour ces clarifications.